Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tag et ça va être le tag All About Eyes. Je l'ai pas beaucoup vu ce tag je crois et sur la blogosphère et sur YouTube. C'est dommage puisque je pense qu'il peut être très intéressant et donc c'est un tag qui se compose de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questions. Et donc on va commencer sans plus tarder. Alors la première question est: quelle est la crème ou le sérum contour des yeux que tu utilises? Alors moi, il faut savoir que j'utilise pas spécialement de contour des yeux ou sérum ou contour des yeux, puisque j'ai la flemme clairement et je vois pas une amélioration puisque je n'ai pas un contour des yeux spécialement déshydraté ou autre. Mais j'en ai quand même un, c'est celui-ci. C'est le gel crème hydratant aux yeux de Algotherm et bon par contre il est pas mal puisqu'en fait c'est une texture gel comme son nom l'indique et du coup ça fait un effet frais et ça en fait quand vous le faites pénétrer il prend une texture proche de l'eau et du coup je trouve ça super agréable. Après niveau hydratation et tout ça oui mais comme j'en ai pas spécialement besoin je peux pas vous dire c'est le truc révolutionnaire. Quel est ton anti-cerne préféré? Deuxième question. Alors je vous le montre assez souvent, c'est celui-ci. Donc c'est un petit trio correcteur de la marque I Love Moi, qui est une toute jeune marque. Donc qui est comme ceci, avec le vert qui est ici, qui camoufle les rougeurs, le orange qui camoufle la couleur de mes cernes plutôt pas mal. Et donc l'anti-cerne basique. Et c'est vrai que c'est le seul anti-cerne que j'ai, en tout cas que je possède, hein, qui ne fait pas des espèces de traits ou qui fait un effet grisâtre une fois appliqué. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Par contre il est très gras donc pensez à bien poudrer après sinon c'est pas la peine. Question 3. Quel est ton produit favori pour les sourcils? Alors je me maquille en gros les sourcils depuis pas très longtemps puisque j'utilise juste ça. C'est le Brow Perfector en teinte Dark Brown de Sleek. Donc voilà, c'est juste un petit tube comme ça, c'est juste un petit mascara fixateur en fait. Il est un peu teinté mais c'est pas le but puisque voilà je l'ai pas sur mes sourcils d'ailleurs. Mais vous voyez que j'ai pas de trou ni rien donc c'est vraiment une histoire de fixer les sourcils parce que vu qu'ils sont longs des fois il y en a ils font un petit peu leur vie du coup voilà, ça évite qu'ils fassent trop leur vie, qu'ils prennent trop d'indépendance hein, les pauvres, ils sont encore jeunes, ils ont besoin de rester avec moi. Quelle est ta base à paupières favorite? Alors, toujours la même que je montre dans tous les tutos, c'est la Primer Potion d'Urban Decay. Je l'ai depuis peut-être 2 ans, si ce n'est plus, et elle est toujours pas finie. Il y a combien? Pourtant il y a 3,7 ml, on pourrait croire que c'est pas beaucoup, hein, mais j'en vois pas la fin de cette base. Et avant j'ai utilisé une base allemande qui était sans vraiment de marque, que j'avais trouvée sur eBay. Et elle était pas terrible, elle faisait des grumeaux, je sais pas trop ce qu'elle faisait du coup. Après je suis passée à la Urban Decay et vraiment la différence est énorme. Ensuite, quelle est ta palette pour les yeux favorite? Alors vu ma collection de palettes assez impressionnante, je peux pas en choisir qu'une, c'est pas possible. Et puis il y a des jours où je vais me réveiller où je vais dire je veux un maquillage nude parce que je veux avoir des lèvres flash. Et des jours où je me dis bah non je veux charger les yeux, je veux de la couleur et du coup les lèvres ça sera pas pétant. Et du coup c'est rare les palettes sauf les grosses palettes de sans fard où vous avez toutes les couleurs. Et je trouve que ça perd un peu de son charme quand même. Du coup c'est trop compliqué de choisir une palette, donc je vais vous montrer une palette qui me semble que je ne vous ai jamais montré encore, que j'aime beaucoup parce qu'elle a des couleurs vraiment sublimes et je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler et c'est dommage. C'est celle-ci, c'est la Balmsai de The Balm. Alors je sais pas si ça se dit Balmsai, Balmsai, bon on va dire Balmsai, je trouve ça plus joli. Donc elle est comme ceci, je vais vous l'ouvrir, donc ça se déplie sur le côté comme ça, vous avez les couleurs derrière. Et en fait vous avez une petite partie en bas pour faire votre trait de liner là avec ça. Et avec ça c'est pour faire votre sourcil en fait, je m'en suis jamais servi honnêtement. Peut-être pour le liner ça pourrait être intéressant. Et en haut vous avez donc un miroir et tous ces fards à paupières qui sont vraiment je trouve magnifiques. Et pour le coup vous avez de quoi faire un peu de nude, carrément du nude. Et vous avez quand même quelques petites couleurs par ici un peu sympathiques.
Du coup je la trouve vraiment sympa et c'est vrai que je l'avais achetée sur Maquilalia parce qu'elle était en promotion. Parce que je crois qu'elle coûte peut-être 35 € à la base et je crois qu'elle était soldée à 20 €, quelque chose comme ça. Du coup je me suis dit fonce, les couleurs, enfin les swatchs sur internet me plaisaient bien. Donc j'ai foncé et je regrette pas, elle est vraiment sublime. Question 6, quel est ton démaquillant préféré? Bon, le classique, c'est le style des masques de Maybelline qu'on trouve facilement en grande surface, qui démaquille très bien le waterproof, donc très bien, parce que j'ai essayé récemment un autre démaquillant que j'ai fini avant de réouvrir celui-là d'ailleurs. Je me souviens plus comment il s'appelle, et facile, quelque chose comme ça, qui franchement démaquille que dalle. Que dalle, que dalle. Donc je peux dire oui que celui-ci me suit depuis des années et me satisfait depuis des années. Question 7, quel est ton mascara favori? Alors il est vide malheureusement mais j'ai le tube encore. C'est le volume million de cils de L'Oréal. C'est une brosse en silicone comme ceci. Mais moi je l'adore, il m'a fait une éternité aussi. Et pour mes cils en tout cas c'est celui qui marche le mieux. Après c'est évident qu'il fera pas le même effet sur tout le monde et que tout le monde ne l'aimera pas, mais pour moi de tous les mascaras que j'ai pu tester pour le moment c'est celui-là qui m'a le plus convaincu. Question 8, quel est ton eyeliner préféré? Alors je vais vous montrer celui-ci, c'est le Perfect Liner de Landis. En fait c'est juste un eyeliner gel et c'est pour ça que je vous le montre, puisque c'est les eyeliner gel que j'aime bien. Après celui-ci honnêtement c'est le premier eyeliner gel que j'utilise et c'est très long à finir, du coup j'ai pas pu en tester d'autres, même si j'en ai un autre qui m'attend de ELF. Mais j'aime beaucoup le principe, je trouve ça vachement plus maniable avec un pinceau qu'avec les pots en plus où il y a des embouts un peu feutres. Et du coup quand vous passez par dessus le fard à paupières ça sèche le truc, enfin j'aime pas trop. Puis pareil, il y a les feutres liner qui sont pas mal aussi, mais ils durent vraiment pas longtemps puisque je mets toujours du fard à paupières, enfin très souvent du fard à paupières avec le liner. Et du coup ça les faisait sécher ou je sais pas, ça les abîmait. Et j'en avais peut-être pour un mois d'utilisation et celui-là je l'ai depuis je sais pas combien de temps aussi et je sais même pas si j'en suis arrivée à la moitié. Non je pense pas. Donc il n'y a pas à dire. Question 9, quel est ton fard à paupières unitaire préféré? Alors là je vais vous montrer une antiquité puisque c'est de la marque Agnès B, donc je sais pas si vous le savez mais qui a fermé. Et c'est un de mes premiers fards à paupières que j'ai eu de toute ma vie en fait. Bon bien sûr c'était pas celui-là puisque je l'ai fini, le premier que j'ai eu, j'en ai racheté un. Mais en fait c'est un espèce de fard duochrome qui est rose avec des reflets dorés. Il s'appelle Rose Reflet d'Or d'ailleurs. Et juste il est magnifique. J'ai retrouvé des fards qui faisaient un petit peu le même effet, enfin qui étaient censés un peu faire le même effet, même chez The Bone d'ailleurs. Et chez d'autres, je sais plus qui, Arc-en-Ciel. Et je suis jamais arrivée au même rendu, celui-ci est juste sublime, magnifique. Et je l'utilise plus très souvent parce que je sais qu'il est impossible à retrouver, ça me fait un petit peu mal au cœur. Du coup je le garde bien précieusement pour les jours où j'ai un petit peu la flemme, ou vraiment beaucoup la flemme, où je me mets que lui et il se suffit à lui-même sur la paupière. Dernière question, quelle est ta paire de lunettes préférée? Alors j'en ai pas 36 millions de paires de lunettes, c'est des Ray-Ban. Alors le modèle honnêtement, aucune idée, est-ce que c'est marqué sur... Je crois que c'est des cockpits. C'est voilà, c'est un petit peu style Aviator, mais elles sont plus petites il me semble. Parce que j'ai vraiment pas une tête à lunettes en fait, mais vraiment pas. C'est ultra compliqué de trouver une paire de lunettes qui me va. Et celle-ci, bon, je suis pas un canon avec, loin de là, mais je trouve que c'est celles qui me mettent le moins en dévaleur, si ça se dit. Qui me rendent moins atroce, moins moche. Voilà, hein, vous voyez que c'est pas... que j'ai pas une tête à lunettes, mais bon, c'est c'est ce que je trouve le moins pire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos réponses aux questions de ce tag. Ça m'intéresse beaucoup de voir vos avis, vos favoris et tout ça. J'aime toujours la notion de partage.
En tout cas moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.